Bonjour Suzanne. Ça va, Léa? Oh, ça c'est Oui, un délice. je sais. Salut, ça va? Ah, grand-mère, tu peux me dire ce que tu fais là? Bah, ça se voit, non, chérie? Grand-mère, je croyais qu'on s'était mises d'accord. Je sais bien, mon trésor, mais tu es complètement débordée ces jours-ci. Sauf que c'est moi la responsable du magasin maintenant. Toi, tu es à la retraite. Et je ne veux pas que tu te sentes obligée de venir m'aider, c'est gênant pour moi. Bon. D'accord, laisse-moi servir un dernier client, s'il te plaît. Après, je m'en vais. C'est promis. J'ai essayé de faire partir ta grand-mère, je t'assure. Alors pourquoi ça sent la confiture de fraise toute chaude, hein? Ce ne serait pas ces célèbres muffins à la fraise? Très bien, j'avoue, elle a gagné. Tu sais que j'ai un gros faible pour ces gâteaux. Et pour la presse people aussi. Quoi? Il faut bien s'informer. Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant dans les malheurs des gens célèbres. Tu vas peut-être changer d'avis. Jonas Conway. Pourquoi je suis pas surprise? Esclandre de la part du célibataire le plus convoité d'Atlanta. Les médias adorent le détester. Oui, ça peut se comprendre, c'est sa marque de fabrique. Péremptoire, controversé, systématiquement critique et borné. Et le pire, c'est que les jeunes chefs idolâtrent ce type. Ah, c'est la banque. Bonjour madame. Vous avez trouvé votre bonheur? Allô? Délicieux. Moi, Elle-même, oui. je vous l'emballe? C'est gentil de rappeler. Ça ira. D'accord. C'est pour vous, je suppose. Vous Ah. allez adorer. Oui, je comprends, c'est parfaitement logique. Merci de m'avoir tenu au courant. Ok, merci. Et voilà pour... Alors, qu'est-ce que ça dit? Tu peux m'expliquer? Bien sûr. Mon bon profil, c'est celui-ci. J'y peux rien si la photo est mauvaise. Jonas, je suis sérieuse. J'en ai marre là. C'est la 3e fois en un mois que la presse te dénigre. Ça fait quand même de la pub, non? Insulter et engueuler en direct un de tes membres du jury en pleine finale de relais gourmand, c'est pas de la bonne publicité. C'est bon, Ava, arrête, je t'en prie. Je sais comment ça fonctionne. Ils t'ont appelé et tu as promis de me faire un petit sermon. Allez, vas-y, mets-moi au parfum. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de me dire? Que... tu es viré. Attends, pardon? Quoi? Tu t'en vas. La chaîne change de ligne éditoriale. Les audiences sont en baisse et... ton attitude, ça n'aide pas. Désolée, Jonas, mais si tu veux avancer, tu ne me laisses pas le choix. Oh non. Non, une agence de com. Attends, tu veux pas me donner une dernière chance? Si on veut te faire revenir dans l'émission, et vite, il faut agir maintenant. Tu n'y arriveras pas seul. Appelle du renfort, crois-moi. Ça va aller. La banque a dit qu'on pourrait redemander si les chiffres du trimestre augmentent. Ça veut dire qu'on a une chance? Augmente de combien? De beaucoup. De beaucoup. D'abord, le supermarché qui a ouvert à côté ne nous a pas aidés. Et maintenant ça, ce prêt devait servir à payer les rénovations. Et les rénovations étaient censées attirer une grosse clientèle. Comment est-ce que je fais, moi, pour avancer, Jade? Je sais que t'aimes pas que je t'en parle, mais... si t'acceptais l'aide que te propose Dexter... Non. Il travaille pour une des plus grosses agences de com d'Atlanta. Il ne va pas s'encombrer de petits clients comme nous. Peut-être pas, mais c'est aussi ton meilleur ami et il t'a proposé des milliers de fois de donner un coup de main. Qu'est-ce qui te fait si peur? J'ai pas peur. Je ne veux pas être un poids pour lui. Non, tu détestes demander qu'on t'aide. C'est complètement faux. Bien, alors c'est décidé. Tu préfères l'appeler toi-même ou tu veux que je le fasse? T'as gagné. Donne-moi ça. Je savais que tu finirais par venir. Dexter, sérieusement, si c'est trop te demander de prendre ça en charge, je le comprendrai. Je sais que tu as beaucoup de travail. Tu rigoles, j'espère? Je suis ton meilleur ami, tu te souviens? On a grandi dans le même quartier. Comment veux-tu que je n'ai pas envie de t'aider? Ton rêve, de transformer ton magasin bio en centre holistique où les gens pourront apprendre à cultiver et à cuisiner la nourriture qu'ils vont manger. C'est génial. Ça coûte beaucoup d'argent,
Mais c'est génial. Et c'est pour ça que j'ai élaboré un petit plan que j'ai appelé Opération Marché de Lucie en marche. J'ai planifié une stratégie de communication médiatique, un procédé de marketing novateur et un programme de sensibilisation de façon à s'adresser à une clientèle plus large et de lui faire connaître tes initiatives. Dexter, je sais pas quoi dire. Tu as tout... Tu as déjà tout prévu? Tu n'as pas tout vu. Attention, pour le bouquet final, je te propose un restaurant éphémère. Un restaurant... tu veux dire... des tables et des serveurs? Et de la cuisine bio faite maison. Tu veux que moi... que je cuisine pour les gens moi-même? Tu ne peux pas savoir comme ce genre de resto marche. Ça attire énormément de monde et par conséquent, ça pourrait générer une clientèle nombreuse pour Lucie au marché. Ok. Oui, alors disons que je dise oui. Que j'accepte ta stratégie, mais il n'en reste pas moins qu'accueillir un événement pareil, ça va me coûter une véritable fortune. Pour l'instant, on n'a pas de trésorerie. Oui, peut-être, mais tu m'as moi. Je vais mettre au point un plan pour lever des fonds. Donne-moi quelques jours pour trouver comment. D'accord. D'accord? D'accord? Tu ne vas pas le regretter. Ce sont les chiffres de ce trimestre. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Il me faut des œufs, je n'en ai plus. Alors je suis venue pour en prendre une douzaine. Oui, à 11h du soir, c'est la bonne heure. S'il te plaît, Léa, je peux tout de même aider ma petite fille de temps en temps. Qu'est-ce qui te dérange? Rien. Rien, pardon, c'est gentil. Tout ce que je veux, c'est m'assurer que tu as suffisamment d'aide. J'en ai, merci. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Dexter. Il propose de faire une campagne de com pour le magasin. Tu as demandé son aide à Dexter? Waouh! J'ai fini par céder. Ça va être complètement fou. Une grande transformation. Tu vois, je te l'avais dit, tout est bien sous contrôle. Très bien. Je retire ce que j'ai dit. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, grand-mère. J'ai l'impression qu'elle ne me croit jamais. Et moi, je suis sûre qu'elle te croit, Léa. Et puisqu'elle est à la retraite, pourquoi elle ne voyage pas? Au lieu de me surveiller, elle pourrait me laisser faire. Sauf qu'elle ne me fait pas confiance. La retraite, pour plein de gens, c'est pas facile à accepter. Elle a besoin de temps, ça se comprend. Peut-être. À part ça, Dexter a l'air d'avoir une idée en tête et il m'a demandé de passer. Du coup, j'aurai un peu de retard. Et il m'attend à son bureau, j'y vais. Bravo, vas-y, fonce, c'est le bon moment, j'en suis sûre. D'accord, à tout à l'heure. Bisous. Jonas Conway? Non. Non, hors de question. On a 2 semaines de travail intense, mais si on avance bien ensemble, je suis sûr que ça va être gagnant-gagnant. Qu'est-ce que c'est? C'est très important que le public voit que vous passez du temps ensemble avant même de parler du restaurant éphémère. Donc je vous ai programmé quelques activités. Pour créer le contact, c'est parfait. Des cours de cuisine pour enfants au marché? Faire du bénévolat au jardin partagé. Attendez, vous vous moquez de moi, non? C'est quoi le problème avec le jardin? Lucie au marché donne 1/3 de ses bénéfices au profit de plusieurs aménagements de potagers urbains. L'idée est de se servir de vos atouts respectifs. Léa a la main verte et vous avez vos talents d'expert en cuisine. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je viens apporter mon aide à la communauté. Oh, tu parles. Excusez-moi. J'ai rien dit. Très bien. Sur ce, nous aurons notre premier événement dès demain. Au marché fermier, vous rencontrerez du public. N'oubliez pas votre stylo, vous allez devoir signer énormément d'autographes. Parfait. Que le partenariat commence.
Il est en retard. Il faut pas t'en faire. Se montrer, c'est son truc, il va pas rater ça. Allez, regarde-moi. On va mettre ça sur les réseaux. Ah, parfait. T'es sûr qu'il va venir? Parce que j'espérais justement ne pas le voir. Et... posté. Désolé, tu ne peux plus reculer. Ouh, je reviens, je vais voir comment ça se passe. Vas-y, oui. Si, la semaine Oh, dernière. le voilà. Excusez-moi. Oui, bien sûr, je vous en prie. Jonas? Jonas Conway? C'est vous, Jonas Conway en personne? C'est moi. Et vous êtes? Lucie. Je suis vraiment ravie. Ma petite fille et moi, on est des grandes fans. Relais Gourmand est une émission qu'on adore regarder ensemble. On peut faire un selfie? Bien sûr qu'on peut. Oh, justement, voilà ma petite fille. Léa, chérie, viens voir. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'allais pas rater l'occasion de vous voir, toi et Jonas, en pleine action. Mettez-vous à côté l'un de l'autre, je vais prendre une photo. On dit Ouistiti. Oui, Titi. Ah, ma petite fille est l'iconique Jonas Conway. Il y a pas mal de gens qui ne vont pas le croire en voyant ça. Elle a bien dit ça. Iconique. On n'est pas obligé d'y croire. Pourquoi vous n'avez pas dit que vous étiez une de mes fans? Parce que je ne le suis pas. Votre grand-mère dit le contraire. C'est pas parce qu'on regarde votre émission qu'on est forcément fan. Oh, oui, mais vous la regardez. Je suis une gentille petite fille. Merci. On a du boulot. On va se marrer. Il est fait à la main? Ils sont délicieux. J'en suis sûre. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Tu ne vas jamais me croire. On a vendu toutes les aubergines. C'est pas vrai. Oui, c'est dingue, on n'a jamais vendu autant d'aubergines. Non, regarde. S'il vous plaît, 1 minute pour nous, par ici. Tu vas passer à la télévision. On va passer à la télévision. Bonjour, je suis Léa Alexander, la propriétaire de Lucie au marché. Et Jonas, Jonas, par ici, s'il vous plaît. Jonas, par ici. Grossier. Alors, dites-moi, pourquoi Atlanta? C'est une très bonne question. Eh bien, je me suis dit que c'était le bon moment pour retrouver mes racines. J'ai passé ici de nombreuses années de ma vie. Je veux remercier les habitants de cette ville. Et pourquoi Lucie au marché? Les entreprises locales ont toujours été importantes à mes yeux. Je veux les soutenir et me battre pour les aider à obtenir une place de premier plan. Il se bat, lui? Va leur parler. Allez. Bonjour, excusez-moi, pardon, désolée. Je n'aime pas interrompre, mais Lucie au marché a toujours eu sa place de premier plan. Nous sommes implantés ici, dans cette ville, depuis 40 ans. Et nous sommes une entreprise familiale inspirée et construite sur les bases des pratiques agricoles durables. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Léa Alexander. Je suis la propriétaire de Lucie au marché. Et je ne laisserai pas Monsieur Conway ici présent dire... Non, se méprendre parce que nous n'avons pas besoin qu'ils se battent pour nous. Avec nos clients, nous aimons privilégier des relations plus, disons, personnelles, plus intimes et pragmatiques. Ce qui est la raison pour laquelle vous avez fait appel à moi. Nos valeurs sont totalement identiques. C'est bien connu que les stars de télé-réalité ont bien les pieds sur terre. Et vous, Léa? Pourquoi avoir fait appel à Jonas? Puisque vous voulez le savoir, je voudrais avant tout préciser que, dans les faits, c'est plutôt Jonas qui a fait appel à moi. Est-ce vrai? C'est parfois difficile pour certaines personnes d'oser demander un coup de main. Bonjour, je vous prie de m'excuser, il faut que je vous vole ces deux-là, mais si vous avez d'autres questions, posez-les à l'agence Images Relations Publiques. J'ai encore un petit mot à dire. Oui, J'aimerais merci dire beaucoup. que... T'as tout? Oh, Dexter! Vous vous rendez compte de ce que vous faites? J'essayais seulement de faire une bonne publicité. Pour vous peut-être, mais pas pour... Ça suffit.
Est-ce que vous êtes conscient que tout ça est très sérieux? La moindre critique négative des médias peut faire dérailler tout notre plan. C'est pour ça que je veux pas le laisser démolir une réputation qui n'est plus à faire. Plus à faire, vous vouliez peut-être dire inexistante. Arrêtez. Je sais que vous êtes tous les deux passionnés et prêts à défendre vos idées, mais il va falloir trouver un moyen de les faire passer de manière positive. Une course de courgettes. Oui, c'est ça. On va organiser une compétition. Ça va tout arranger. Oh oui, une course. Vous en dites quoi? Que vous pourriez peut-être perdre. Non! Une compétition que vous organisez ensemble. N'oubliez pas qu'on est dans le même bateau. Je ne devrais pas avoir à vous le rappeler, mais on met tous les trois nos carrières en jeu sur ce coup-là. Il marque un point, là, non? J'avoue, oui. Vous voyez, vous avez des trucs en commun. On doit pouvoir se montrer civilisé. On va essayer. En tout cas, devant la presse, ce sera au moins ça. Tout à fait. Bon, très bien. Deal. Celle-ci, peut-être? Peut-être pas, non. Je ne vois pas en quoi elle n'est pas parfaite. Elle a du caractère. Plus lourde est la courgette, plus rapide est le kart. Croyez-moi. Vous êtes experte en course de courgettes, qui vous a appris? Avec ma grand-mère, on y participait toujours quand j'étais petite. J'en ai fait toute une science. D'accord, super, on fait à votre façon, mais admettez que ce qui compte quand même un peu, c'est l'originalité. Ce qui compte quand même beaucoup, c'est la fiabilité. Et la fiabilité, c'est vraiment votre truc, c'est ça? Passez-moi la colle. Ça, c'est un super carte courgette. Je suis d'accord, il est vraiment joli. Joli? Je vais vous écraser tous les deux. Ça va être plus difficile qu'on pensait. Tenez bien. J'ai gagné, oui, j'ai gagné. Ah, merci. Non, ne dites rien. Une photo avec la gagnante? Oui, bien sûr. Ne vous en faites pas, vous étiez pas mal non plus. Merci. Gabriel? Tiens, mais qui est là, si ce n'est pas une surprise? Bonjour, Gabi. Félicitations. Cette Léa a l'air de déteindre un peu sur toi. Je ne t'avais pas vu sourire comme ça depuis que tu es sorti de l'école de cuisine. Oui, mais ne te méprends pas, je ne souris que pour la photo. Tu pourrais être sincère. C'est une super initiative, le marché bio de Lucie. C'est un cœur à prendre. Il s'agit d'une campagne de com. Plus tôt l'opération marche, plus vite je reprends l'émission. Pourquoi t'es pressé? Tu disais que tu étais au bout du rouleau. Je le suis. J'ai besoin de vacances. Pas d'une liste sans fin d'événements de quartier à honorer. Tu imagines qu'il m'oblige à passer tous mes après-midi dans un jardin partagé? Faire des expériences différentes, ça guérit du surmenage. Tu pourrais trouver de l'inspiration pour le livre de recettes que tu as envie d'écrire. C'est pas un jardin partagé qui va m'inspirer. L'inspiration que je cherche, elle est là. Je vais te demander de payer. Tu le sais. Magnifique, c'est très bien, c'est parfait, vous êtes très beau. Et toi, Léa, tu es super jolie. Détends-toi. C'est bon, vous êtes beau. L'appel plus haut, levez-la. C'est mieux? Parfait. Voilà. Je pourrais faire ça D'accord. toute la journée. Magnifique, mais souriez plus franchement. D'accord, je peux voir? Voilà, c'est bon, on arrête, j'ai ce qu'il me faut, je peux travailler. Grandiose. Merci, Dexter. Très bien. Allons-y, on va revoir. retravailler ça au bureau.
Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, tout ce jardinage m'a ouvert l'appétit. Vous voulez pas qu'on s'offre une glace? Je suppose que ça veut dire non. Vous n'avez pas vraiment cru que vous alliez vous en tirer à si bon compte. Eh bien, d'un point de vue technique, on fait du jardinage. Vous avez juste tenu une pelle. C'était pas du jardinage, c'était une séance photo. Oui, mais... C'est quoi déjà ce proverbe que vous citez si vous ne supportez pas la chaleur... Sortez de la cuisine. Oh, oui. Exactement. Suivez-moi. Qu'est-ce que je fous là, moi? Waouh! Regarde, ils ont déjà poussé. Règle numéro 1 du jardinage. On ne vole pas mes carottes. Règle numéro 2. On reste cool. Ça peut pas mieux tomber. Eh oui, y a rien de mieux qu'un marchand de glace pour attirer les gens. Je me suis dit que ça pourrait inciter les gens à venir au jardin partagé. En plus, je trouve que les bénévoles méritent d'être bien traités. Et puisque je suis bénévole, une boule pistache, s'il vous plaît. Pistache pour moi aussi. Tenez. Merci. Et voilà. Une glace café chocolat. Elle a l'air s'il vous délicieuse. plaît. Merci. De rien. Tenez. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que vous faites? Les étagères ne vont pas se remplir toutes seules. Oh non, vous connaissez les règles. Léa ne veut pas que vous en passiez trop pour elle. Il y a de la tarte fraise rhubarbe là, sous le comptoir. Bon, d'accord, pour aujourd'hui. Demain, vous ne m'achetez plus. Ah, vous êtes là. Je vous cherchais partout. Ah oui, c'est vrai? Oui. Oh! Ah oui, pour la sauce. Bon, si vous avez besoin d'aide pour trouver autre chose, dites-le moi. En fait, ne partez pas. Oui? Il m'en faudrait encore. Oh, oh, très bien. Je vais vous en chercher. Merci. Pistache, hein? Je vous voyais plus dans le genre menthe chocolat. Qu'est-ce que c'est comme genre? Doux et un peu piquant. Ou beaucoup, selon les jours. Moi, je suis du genre subtilement complexe. Comme la pistache. Peut-être que la pistache est complexe, mais en plus, elle est généreuse. Vous savez, je suis vraiment contente de ce qui se passe. On n'a jamais eu autant de visiteurs. Ça me fait plaisir. Et puis, qui sait? Imaginez, si jamais Relais Gourmand ne marche plus. Le jardinage sera peut-être votre plan B un jour. C'est sûr que c'est beaucoup plus apaisant que les studios de télévision. Ouais. Y a rien de tel qu'un jardin. Bien sûr, il faut un peu transpirer. Il y a des bestioles qui volent les carottes, mais c'est un partage continuel. Expliquez-moi. Eh bien, vous voyez ce carré, ce parterre par exemple. Il n'a l'air de rien pour l'instant, mais dans quelques mois, il y aura plein de délicieux légumes qui vont nous régaler. Les graines ont envie de pousser. Il suffit de bien les planter dans le bon environnement pour qu'elles donnent tout leur potentiel. Tenez, si un jour vous voulez semer.
Oh. Merci. De rien. On dirait que t'es affamé. Gabi, c'est un pur régal. Tu peux remercier Lucie et son marché. J'y suis passé ce matin. J'ai acheté quelques produits. Super marchandise. Et on est bien accueillis. Oh non. Non, ne fais pas ces yeux-là. Mais quels yeux je fais? Tu le sais bien. La dernière fois que tu m'as jeté ce regard, c'était pour me demander un petit coup de main pour poser du carrelage. Tu ne m'auras plus. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour du travail manuel cette fois-ci. Je me demandais, puisque tu me parais être tombé amoureux du marché de Lucie, si tu accepterais de nous aider pour notre restaurant éphémère. Notre première réunion a lieu demain. Je suis bien conscient qu'ici tu es hyper occupé, mais comme tu le dis toi-même, il faut faire des expériences nouvelles. Bien et là, sûr, justement, j'accepte. Quoi? Mais j'avais prévu tout un discours pour te convaincre. Inutile, je vous aide avec plaisir. Quoi? Quoi? J'aimerais bien qu'on m'explique ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ce monde qui fait la file? Parce qu'on est complet, ils attendent de pouvoir entrer. Mais c'est impossible. Il y a plus de monde qu'en une journée entière. Dis, tu essayeras de pas m'oublier quand tu seras célèbre? Fais voir ça. Ah, je comprends mieux. Ils ne viennent pas pour acheter nos produits, ils viennent pour voir Jonas. Et alors? Puisque les affaires sont les affaires. Oui, mais Jonas ne sera pas éternellement avec nous. Pourquoi? Si l'on en croit l'article du journal, je cite, ces deux-là sont inséparables. C'est exactement ce dont j'avais peur. Léa, tu ne vas pas avoir peur que les gens parlent de toi. Ils en parlent maintenant. Mais à la minute où il reprendra l'émission, je serai oubliée. Et on ne peut pas survivre si on n'a pas une clientèle régulière. C'est précisément pour cette raison qu'il faut saisir l'opportunité et s'en servir à notre avantage. Tu dis tout le temps que nos produits parlent pour eux-mêmes. Et qu'il suffit d'y goûter pour ne plus pouvoir s'en passer. T'as peut-être bien raison. Voilà, ça, c'est exactement ce dont je parle. Toi et Léa, vous l'avez très bien joué. Bien joué. Ah oui, je dois dire que si je ne te connaissais pas, je pourrais tout à fait croire que vous passez votre temps ensemble pour le plaisir. Super. Je t'ai eu. C'est un pas énorme dans la bonne direction. En ce qui concerne l'émission, tu as du nouveau? Non, toujours pas. Mais c'est la bonne stratégie, continue. Je parie qu'ils vont bientôt te supplier de reprendre. D'accord, d'accord. Désolé pour le retard. On peut commencer. Bien, on a pas mal de travail si on veut que ce toit-terrasse se transforme en restaurant éphémère qu'on inaugure dans 2 semaines. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, j'ai fait la liste des fonctions de chacun. Alors, évidemment, je me charge de la publicité et du marketing. Jonas et Léa, vous vous chargez du menu. Et Jade, tu t'occupes des divertissements. D'accord, c'est parfait Génial. pour toi. Oui. Maintenant, les seuls postes à pourvoir, le service et la décoration. Des volontaires? Oui, je veux bien. Non, 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 non. Tu as déjà beaucoup de boulot, ça suffit. C'est moi qui vais le Non, faire. ça me va. Embauchez-moi. Quoi? Grand-mère? Je vois déjà ce que je vais faire. La scène, là-bas au fond. Des tentures un peu partout, au-dessus. On va se servir des fleurs du jardin partagé pour faire plein de bouquets. C'est parfait. J'aime bien votre vision des choses, Lucie. Attends une seconde, je suis pas sûre de ta proposition. Je veux pas que tout le monde se donne tant de mal. J'ai raté quelque chose? Gabi, tu es venue? Alors voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Gabi, qui est un de mes meilleurs amis et le propriétaire de chez Gabi, le fameux restaurant italien. Il a proposé de nous aider. Merci, Gabi. Asseyez-vous. Ravi de vous revoir. Lucie, c'est ça? Lucie, oui, je suis très contente de vous revoir. Très bien. J'en étais où? Le service. Ah oui, le service et la déco. Gabi a peut-être une idée pour le service, non? Oui, bien sûr. Mon personnel voudra bien aider pour la bonne cause. Parfait. Et si vous voulez, je peux aussi vous donner des éléments de décoration.
On a fêté un bon nombre de mariages au restaurant. Oh, Génial! Lucie est responsable de la décoration, donc vous pourrez travailler ensemble. On a de quoi faire tous les deux. Oui, on dirait en effet. Je rêve. Est-ce que tu as vu comme moi ma grand-mère rougir? On peut la comprendre, Gabi est un vrai séducteur. Oui, c'est vrai. C'était peut-être ça. Ma grand-mère avait besoin d'un nouveau copain. Oui. Ça me va très bien, je ne l'aurai plus sur le dos au magasin. Ils sont super mignons. Bon, eh bien... Maintenant que chacun est à sa place, le resto éphémère va pouvoir ouvrir ses portes. Je croyais qu'on était censé s'occuper du menu. Je croyais que les chefs savaient qu'on ne commence pas à préparer un bon repas dans une cuisine, mais dans un jardin. Là-dessus, je peux pas vous contredire. C'est important pour moi de se servir des ingrédients issus de la production locale le plus possible. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de... chou kale en salade, suivi d'un bon filet mignon, sauce au vin, pommes de terre sautées et... haricots verts poêlés. Pas mal. Vous avez mieux à proposer? Puisque vous posez la question, je pense à du chou kale et des radis en salade, avec gnocchi aux patates maison et légumes grillés. Oh, waouh! Cultivatrice et chef. On peut pas dire que je sois une chef. C'est un plat familial. Mon grand-père me l'a appris. Il préparait des gnocchis tous les ans à la récolte des patates. Ce serait pas mal de sortir des sentiers battus. D'essayer d'innover, vous voyez, du genre... Oh, je sais. Du poivron farci au fromage de chèvre et bacon épicé. Je préfère m'en tenir à ce qui est plus classique, d'accord? Trop d'enjeux en dépendent. Raison de plus pour prendre le risque. Un resto éphémère en 2 semaines, c'est un risque. C'est encore une fois une bonne raison pour sortir des sentiers battus. Croyez-moi, il ne faut pas un menu insipide. C'est pas insipide, la cuisine classique. Ah oui? Oui, Prouvez-le. avec plaisir. D'accord. Je vous propose un défi. Demain, chez Gabi, au restaurant. Le meilleur repas gagne le choix du menu. Mais vous avez peut-être peur de perdre. Si vous êtes tellement sûr de vous, pourquoi ne pas corser un peu plus le défi? On pourrait inviter toute la bande. Gabi, Dexter, Jade et ma grand-mère. Ils désigneront le gagnant. Mais vous avez peut-être un peu peur qu'on vous juge. Que le meilleur repas l'emporte. Ça marche. Alors... Bon. Il a écrit 1 ou il a écrit 3? Grand-père, réponds s'il te plaît. Toc toc toc. Ah, tu peux entrer? Tu es prête? Oh. On dirait que non. Dexter, j'ai complètement oublié, je suis désolée. Non, 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 tout va bien. On va rester là. On n'a pas besoin de sortir quand on a... Les fameux gnocchis au pesto de mon grand-père. Tu pars grande favorite pour le concours de demain. D'accord, j'avoue, effectivement, ça fait quelques années que je n'en ai pas fait. Ce qui m'aiderait, ce serait d'arriver à lire son écriture. La calligraphie, c'était vraiment pas son truc, visiblement. Demande à Lucie. Elle doit s'en rappeler. Ou, sans jeu de mots, fais-les à ta sauce. Pourquoi je jouerais à ça? Il a passé des années à chercher la quantité idéale de farine, de sel et de pommes de terre. L'enjeu est grave, il n'y a pas que le magasin, il y a aussi ma dignité. Si je laisse Jonas gagner, je ne m'en remettrai jamais. D'accord, bien. Fais comme tu veux. Ça me fait très plaisir de te voir de nouveau au fourneau. Avant, tu cuisinais tout le temps. Pourquoi tu as arrêté? Je n'en sais rien. La vie. Et puis, entre le jardin et le magasin, j'ai à peine le temps de manger, alors cuisiner pour moi toute seule. Ah, et voilà. Tu me passes le torchon, s'il te plaît. Merci. Comment font les gens pour y arriver? Arriver à quoi? À tout faire, à combiner le travail, la vie, la famille, les finances. N'oublie pas l'amour. Dexter, pourquoi j'ai l'impression que tout le monde y arrive sauf moi? T'es pas la seule. Crois-moi,
Il n'y a pas de recette pour la vie. On est tous là à essayer de mettre dans la balance les bons ingrédients. C'est déjà pas mal, non? Tous les chefs savent qu'on ne commence pas à préparer un bon repas dans une cuisine, mais dans un jardin. Au début, ce n'est qu'une idée, un rêve. Une graine qui attend qu'on la plante. Mais qu'est-ce que je vois là? Bonjour, très cher. Où étiez-vous passé? On ne vous a pas vu au magasin de la journée. Vous savez ce que c'est que d'attendre des pâtisseries maison et d'être frustré? Je souffre depuis ce matin. Figure-toi que préparer l'ouverture d'un restaurant éphémère prend pas mal de temps. Mais voilà pour toi. D'accord, vous êtes pardonné. Mes préférés. Comment ils sont? Oh, c'est vous qui les avez faits? Lucie et moi les avons faits. À la pause. Dexter, qu'est-ce que c'est que ça? Concours de cuisine. Maintenant, je peux l'annoncer sur les réseaux. Et je peux t'assurer que ça va avoir un gros succès. C'était censé être seulement pour nous, et tu vas prévenir tout le monde. Où est le problème, Alexander? La chaleur vous fait peur? J'ai hâte, moi aussi. Bienvenue au jury. Il est temps de démarrer le tournoi. Qu'est-ce que vous faites? Hé! Les recettes sont interdites, c'est de la triche. D'accord, très bien. Vous disposez d'1 heure. À vos marques. Vous êtes prêts? Partez. Ça a l'air délicieux. Bon. C'était important pour moi que notre restaurant éphémère reflète les valeurs de Lucie au marché. Donc, j'ai décidé de vous proposer les célèbres gnocchis au pesto de mon grand-père. C'est une recette qui est dans ma famille depuis des générations. Ils ont un goût différent de celui dont je me souvenais. Oh, eh bien... J'ai été obligée d'improviser un peu en cours de route. Différent, mais meilleur. On ne peut pas se tromper avec les gnocchis. C'est un classique. Exactement, Gabi, c'est un classique. C'est sans risque, c'est rassurant, mais c'est aussi prévisible. Et c'est pourquoi j'ai voulu avoir une approche plus inspirée. Filet mignon et sa sauce bordelaise, pommes de terre sautées fondantes, chou kale en salade. Et on doit dire lequel on préfère? Oui, tu préfères le mien? Alors ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être facile. Pourquoi on est obligé de choisir? C'est vrai. Et ils sont à égalité. À égalité? Non, 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 il va falloir faire un choix. Pourquoi? Plus il y a de plats, mieux c'est. C'est vrai. Oui, on proposerait un buffet. Tout le monde adore ça. Oui.
Un peu comme le concept de la ferme à la table. Ça existe beaucoup en Italie. Vous êtes allé en Italie? D'accord. Ça, c'est génial. On met des grandes tables communes et plusieurs plats, tous préparés à base de légumes du jardin partagé. Un mélange de plats classiques et de plats uniques. C'est vrai que ça convient au principe qu'on avait défini à la base. Légumes du jardin, table en ville. Je pense qu'on peut dire 0 partout, balle au centre. Non, on ne va pas le dire comme ça. On va dire que vous êtes tous les deux gagnants. Je vous montre, d'accord? Regardez. À vous maintenant. Quel talent, c'est super! Il m'a fallu 1 an d'entraînement pour y arriver. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai l'esprit de compétition. Ah ouais, sans blague. Vous m'avez étonné. Vous dites que vous n'êtes pas une chef, mais vous avez mis la barre très haut pour le concours. Oh. Vous trouvez? C'était rien, ça. Rien? Vous avez émincé et émulsionné, fait réduire, tamisé. Vous êtes doué. Et tout ça sans recette en plus. Ça me touche beaucoup venant d'un vrai chef comme vous. Merci. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai chef? J'en sais rien, quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait exactement ce qu'il fait. Il ne faut pas être expérimenté. Ce qu'il faut, c'est avoir de l'instinct. Les meilleurs chefs sont souvent ceux qui ont le moins d'expérience. C'est ceux-là qui volent la vedette. Et ça m'a parfois causé des problèmes, mais je préfère toujours donner ma voix aux chefs qui mettent leur cœur et leur sincérité en avant. Quel problème? Moi et les autres animateurs n'avons pas tout à fait la même vision de ce métier. Ça doit pas plaire à la production de relais gourmands. Oh non, au début, au contraire. Ils adoraient qu'on soit en conflit, c'était bon pour les audiences. Mais ensuite, les enjeux sont devenus trop personnels. Ah. C'est dommage. Ça doit vous manquer de ne plus participer à l'émission. Oui, pour certains côtés, oui. Mais il y en a d'autres qui ne me manquent pas du tout, comme le stress et les espoirs déçus. Mais pourtant, justement, c'est votre truc. C'est bien vous, l'infâme Jonas Conway. Le juge jamais content, abrupt et intègre qui parle sans filtre. Ça m'a amusé un moment d'être le méchant de l'émission. J'adorais provoquer des chocs. Ah oui? Ce qui me manque le plus, c'est d'apprendre le métier aux futurs chefs. J'aime vraiment enseigner. Mais vous savez ce que c'est. Parfois, la vie vous emmène sur des chemins inattendus. Oui, la vie fait ça. Bon, allez. On a un peu de ménage. Ah! Oui, là, ça me paraît très bien. Voilà. C'est incroyablement engageant. Ah oui, Dexter est un génie du marketing. Tout est réussi. Couleur, police, mise en page. Et là, j'y suis pour rien. Il a tout fait lui-même. Je ne parlais pas du flyer. Je parlais de vos minois et de vos sourires. Hier, je n'ai pas pu m'empêcher de vous observer, Jonas et toi. Grand-mère. Quoi? Une grand-mère, ça voit tout. Et j'ai vu l'étincelle. Il y en avait une. Ce que tu as vu, c'était pas une étincelle. C'était mon exaspération contre lui. Il n'y a que le magasin qui compte pour moi. D'accord, c'était pas une étincelle. J'ai mal vu. Mais ça ne va pas tarder. Oh. Il y avait une étincelle, c'est pas faux. Mais entre toi et Gabi... Gabi? Oh non. On travaille ensemble, c'est tout. C'est professionnel. Tu en es certaine? Parce que on dirait que vous partagez pas mal de choses. Tu rêves depuis toujours de voir le monde, et à mon avis, Gabi doit aimer l'idée. Ah oui? Ah. Je n'avais pas remarqué. Tu me feras pas croire ça. On va en mettre par là-bas? Oui. Ah bah, salut. Eh bah dis donc, décidément, tu m'étonneras toujours. Tu jongles vraiment avec la nourriture, tu devrais travailler dans un cirque. Eh ben, c'est pas trop tard. Et bosser à la télé, c'est très surfait en plus. N'empêche que
c'est pour ça que je t'appelle. Devine qui est en tête de liste pour une nouvelle émission de cuisine à Los Angeles? Les producteurs cherchent leur nouvelle star pour le jury. Et ils veulent savoir si tu serais intéressé. Oh, waouh, elle est? C'est ça. On dirait que notre petite campagne de com finit par payer. Et du côté de Relais Gourmand, toujours rien? Oublie Relais Gourmand. On te propose ton émission. Pas d'autres stars et pas de jury invité avec qui te disputer. Ah, c'est super. Non, je suis content. C'est que... C'est ici, à Atlanta, que je suis chez moi. Ce sera toujours chez toi. Jonas, je sais que tu profites bien de cette petite pause, mais il faut te remettre au boulot. Je veux dire ton vrai métier. C'est vrai, oui, tu as raison. Super. En attendant, tu peux continuer le petit numéro que tu fais avec Léa. Oh, et tu vois, ce coup-là, j'y crois. Je me demande si ce serait pas enfin l'opportunité qu'on attendait. Merci, Ava. Génial. C'est bien plus que ça, c'est énorme. C'est viral. Nos vues sur les réseaux ont grimpé en flèche du jour au lendemain. C'est ce genre d'alchimie dont le public est complètement dingue. Alchimie? Tout à fait. Et comme on fait le buzz, la plus grosse radio de la ville veut vous inviter pour 2 interviews sur leur podcast en direct. Un sur l'émission culinaire avec les enfants et l'autre pour parler du restaurant éphémère. En direct, comme en direct, tu es sûr que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. Ne t'en fais pas, je vais vous préparer. C'est quoi? Votre feuille de route. Parce que tu espères qu'on va lire tout ça pour demain? Le lire et répondre aux questions. Ça vous aidera à mieux vous connaître. La clé d'une interview réussie, c'est de bien la préparer. Bon courage. Bon, eh ben... Oui, bien sûr. À quelle date? Et vous serez combien de personnes environ? Une seconde. Bien sûr. Oui, c'est parfait, c'est noté. On vous attend. Ah, mais la voilà. Vous avez trouvé. Il est magnifique ce restaurant, je suis impressionnée. 40 ans de boulot. Je vous prépare à dîner? Oh, je ne vais pas rester. Je suis juste passée déposer ça. Les plans de table sont terminés, ça c'est fait. Maintenant, on peut s'occuper des couverts. Merci. On se voit demain, je suppose. On verra ça de plus près. Oui. C'est Jonas, là? Oui, c'est lui. Il rêvait d'aller en Italie, alors quand il a eu son diplôme de cuisinier, je l'ai emmené là-bas. Vous y êtes allé? Non, malheureusement. Disons pas encore. J'en ai toujours eu envie, mais je n'ai pas trouvé le temps. Restez dîner. Je vais vous en parler. D'accord, pourquoi pas. Là, ce sont mes grands-parents à l'inauguration du magasin. Vous vous moquez de moi? C'est vous, là? Non, c'est ma grand-mère. Mais on dirait que c'est pas à Atlanta. Ah, non, c'est dans leur campagne. Ils ont déménagé de là-bas pour venir ici. C'était comme réaliser un rêve pour eux. Oui. Ils voulaient apporter la vie campagnarde dans la grande ville. D'où le jardin partagé. Ah, oui, faire pousser ce qu'on va manger, c'est primordial, c'est sûr. En fait, ce qui compte n'est pas tellement d'avoir beaucoup de place, c'est d'avoir beaucoup d'idées. La nourriture peut pousser partout où il y a du soleil. Il faut juste un espace vide, un balcon ou un toit terrasse. Votre rêve, c'est quoi? Eh ben, ça, c'est la grande et bonne question. D'accord. Alors, ça a toujours été mon rêve d'imaginer transformer ce lieu en bien plus qu'un simple magasin. En un centre holistique, où on pourrait apprendre à cultiver et à cuisiner sa nourriture, et il y aurait une cuisine hyper moderne et un espace pour un jardin urbain sur le toit. Waouh! Et qu'est-ce qui vous en empêche? C'est compliqué. Manque d'argent. C'est très cher ce genre d'aménagement. Assez parlé de moi. À votre tour d'être sur le grill. Dites-moi quel est votre plus grand rêve. J'en sais rien. Réfléchissez. Que la lecture de cette feuille de route soit terminée. C'est pas drôle. Non. J'ai toujours rêvé
d'écrire un livre de cuisine et de le publier. Waouh! Et vous en êtes où? Ça va, sauf que pour l'instant, je n'ai été capable d'écrire que 2 phrases et le titre. Il faut bien commencer. Vous êtes très occupé, il faut dire. Oui, très. Oui, c'est vrai que Relais Gourmand m'a accaparé. Et ça m'a fait du bien de prendre du temps pour moi. Si je suis honnête, il y avait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Moi aussi. Ah, bon, eh bien, alors... On a fini par arriver à la dernière question. Oui, ça tombe bien, il est tard. Demain, on a du boulot. Oui. Je vais le remettre à sa place. Oui. Vous... Allez-y si vous voulez, je vais fermer. Oui. Bonne nuit, Léa. Bonne nuit. Alors... Et encore une. Voilà. Ça y est. Oh. Oui, Ava, bonjour. Bonjour, ça va? J'ai de bonnes nouvelles. Ah oui? Félicitations, c'est toi qui les ont choisis. C'est officiel, tu es la vedette d'un nouveau reality show. Marmite exquise. Je sais pas quoi dire. Je sais, tu vas avoir du mal à te déraciner, mais je t'accompagnerai à toutes les étapes. Quand est-ce que je dois partir? Ils veulent commencer les tournages dans 2 semaines. Ça te laisse le temps de boucler ta petite campagne de com et puis tu pourras acheter les gants de jardinier. Oh, faut que je te laisse. Je t'enverrai le contrat dès que j'aurai vérifié tous les détails. D'accord. Félicitations. On a réussi. Encore une fois, on recommence. Règle numéro 1, rester positif. Règle numéro 2, être soi-même. Et règle numéro 3, ne jamais baisser la garde. Le fait qu'il soit sympa ne doit pas être un gage de confiance. Salut, toi. Jay! Salut! Je suis ravi de vous revoir. Jonas Conway, Léa Alexander. Je suis un de vos grands fans. Je suis sérieux, c'est un honneur. Merci, on est ravis de faire l'émission. Suivez-moi, je vous emmène dans le studio. Vous voulez un thé, un café? On dirait que vous avez été hyper occupés, hein? Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir de le faire tous les deux. Qu'est-ce qui est prévu après? Eh bien, en fait, Jonas et moi, Je nous vous allons... pose la question, Jonas. J'imagine que Relais Gourmand tambourine à votre porte pour vous récupérer, maintenant que vous êtes devenu un nouvel homme. Oui, mais ça, c'est pas à moi d'en juger. Ne soyez pas si modeste. Je suis absolument certain que vous mourrez d'envie de retrouver votre place devant une caméra. C'est pas si sûr, non. Je crois que c'est important de vivre sa vie au jour le jour. D'aimer le présent. C'est-à-dire que nous ne vous verrons pas bientôt dans une émission. On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Mais ce que je sais, c'est que je suis pas pressé. Surtout depuis que Léa et moi avons pas mal de projets que je trouve super. Comme celui de donner un cours de cuisine à des enfants jeudi prochain au marché. Oui, c'est vrai. Les demandes d'inscription affluent. S'il y a parmi les auditeurs des parents, de futurs petits cuisiniers et de jeunes chefs qui veulent demander des conseils à Jonas Conway, ne tardez pas à les inscrire. Ça arrive tout de suite. Oh non, non, tout va bien. Cadeau de la maison. Cadeau de la maison? Depuis quand tu ne fais pas payer? C'était Lucie. Je lui ai promis de lui faire goûter ma pizza aux champignons. Vous passez pas mal de temps ensemble tous les deux, hein? On peut dire ça, oui. Elle est très gentille. Et on s'entend bien. Vous vous entendez bien? Tu appelles ça comme ça, toi? C'est bien plus. Elle est séduite. Ça se voit. Je crois pas, non. Moi, je crois que si. Et tu sais ce que je crois aussi? Que tu devrais lui donner rendez-vous.
Un rendez-vous à mon âge? Mais dis donc, et Léa et toi alors? Je vous ai écouté à la radio ce matin. M'en parle pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais l'air à l'aise. Tu avais l'air de parler du fond du cœur. J'ai parlé sincèrement, oui. Ava m'a appelé ce matin avant l'interview. On me propose mon émission de cuisine. C'est génial, c'est une bonne nouvelle. À Los Angeles. Je pars dans 2 semaines. Ne t'en fais pas. C'est pas un si long voyage. Ce n'est pas ce que tu voulais? Si. Ou ce que je voulais au début. Avec Ava, on a toujours dit qu'il me faudrait mon émission. Je n'avais jamais imaginé que ce serait à l'autre bout du pays. Et c'est vrai que m'être un peu éloigné de la télé, ça m'a fait plutôt du bien. J'ai même trouvé ça très agréable. Léa en pense quoi? Je n'ai pas encore osé lui en parler. Tu as des sentiments pour elle. Et tu as peur qu'elle soit déçue en l'apprenant. Tu as raison, oui. Ava m'a demandé de rester discret en plus. Mais... Il faudra quand même lui dire. Si elle aussi a des sentiments pour toi, elle va comprendre. Je vais lui dire. Après l'ouverture du restaurant éphémère. Histoire de ne rien compliquer maintenant. Et voilà, il ne reste plus une seule place, on a 12 inscrits. Le premier cours de cuisine de Lucie au marché est officiellement complet? C'est incroyable l'intérêt que ça a suscité. Je dois répondre à une 20aine de personnes qui voudraient s'inscrire. Tant que ça? Tu crois que Jonas accepterait d'animer 2 sessions de plus pour des enfants? On va déjà essayer de réussir la première. Pourquoi essayer? Ça va être formidable, j'en suis sûr. Avec Jonas, vous formez une vraie équipe. Tellement parfaite que je pense moi-même à me reconvertir. Te reconvertir dans quel domaine? Entremetteur. Tu vas pas t'y mettre aussi. Entrez? Toc, toc, toc. Ah, c'est toi, grand-mère. Je vous apporte de la pizza. En parlant d'entremetteur... Oh là là. Entre quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, rien. Je suis affamée. Merci à tous d'être là. On a beaucoup de travail à faire, donc on s'y met tout de suite. Groupe 1, vous êtes responsable des fines herbes. Il nous faut de la sauge, du basilic, de la ciboulette et du thym. Groupe 2, vous vous occupez des légumes. Haricots, chou kale, radis et tomates. Très bien, alors bonne cueillette. Et rappelez-vous, on ne ramasse que les meilleurs produits. Le compte à rebours est enclenché. C'est dingue que ça démarre aussi vite. Si peu de temps avant le resto éphémère et un cours de cuisine aujourd'hui. Ça vous rend nerveuse? Oui, assez. Tout va bien? Oh oui, très bien. C'est les mails habituels. Bon. Il faut les couper à cette longueur. Comme ça, elles seront ouvertes à temps pour l'inauguration du restaurant. Très bien. Voilà. Parfait. Vous apprenez très vite. J'ai un bon professeur. À propos de professeur, la pizza d'hier soir était incroyablement bonne. C'est quoi votre secret? Champignons sauvages, que je cueille moi-même. Vous êtes sérieux? Je change ma recette de pizza en fonction des saisons, ou de ce que je trouve. D'ailleurs, j'ai prévu d'y aller demain. Vous pourriez peut-être m'accompagner. Ensuite, avec notre cueillette, je vous préparerai un bon dîner. Je vous apprendrai mes petits secrets. Vous accompagnez... il faut que je regarde mon agenda. Oui. Je peux vous répondre un peu plus tard? Oui, bien sûr. C'est ça le travail. Léa? Ça demande pas mal de... Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Gabi me propose des champignons. Ah bon, des champignons? Gabi m'a donné rendez-vous. Il m'a dit qu'il allait à la cueillette aux champignons et il m'a demandé d'y aller avec lui. Oh, génial, tu vas aller aux champignons avec Gabi? Oh! Non, je ne peux pas y aller. Mais pourquoi pas? C'est le genre de choses qui te plaît? Oui, et Gabi s'y connaît très bien. N'ayez surtout pas peur. Il reconnaît parfaitement ceux qui sont mortels.
C'est pas ça, c'est que un rendez-vous à mon âge, depuis tout ce temps. Ne te mets pas la pression, un rendez-vous, c'est deux personnes qui se baladent, rien de grave. Oui, comme Léa et moi, on se balade. Mais oui, tous les deux, accompagnez-nous. Une sortie à deux couples. Nous? Non, tu n'as pas besoin d'escorte, non? Si tu... Bien sûr, pourquoi ne viendriez-vous pas? C'est 4 amis qui se baladent, rien de grave. Là, elle marque un point. S'il te plaît, Léa. Bien. On vient. Hi! On va bien s'amuser, une balade à deux couples avec ma petite fille. C'est fou ce que ça me rajeunit. Bonjour. 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 Ah, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ah, enfin, vous êtes là. Tenez, je l'ai imprimé pour vous. Vous avez écrit tout mon texte. Oui, j'ai surligné tous les sujets importants que je voudrais traiter aujourd'hui. Vous n'espérez pas vraiment que je vais dire tout ça, si? C'est le premier cours de cuisine, il faut que ce soit parfait. Non, ce qui compte, c'est que ce soit amusant. Suivre un plan est amusant. Waouh! La terrasse est absolument magnifique. On est prêt? Oui, plus que jamais. Ça va aller. Alors, bienvenue à tous sur cette terrasse spécialement aménagée pour vous. Je m'appelle Léa Alexander et à mes côtés, voici... Jonas Conway. Je vous laisse la parole, Jonas. Aujourd'hui, nous allons simplement vous apprendre une méthode pour amener vos talents de cuisinier au niveau supérieur. Avoir de l'instinct est primordial dans le domaine culinaire. Et quelle meilleure façon de vous encourager à suivre votre instinct qu'en vous proposant de faire à votre manière votre pizza. Léa a raison. Vous savez, on peut laisser une grande part à l'improvisation dans la fabrication d'une pizza. En particulier quand on en est au choix de la garniture, évidemment. Elle peut être salée ou sucrée. Tout peut convenir. Aujourd'hui, nous décidons qu'il n'y a pas de règles. Génial. J'ai pas écrit ça, moi. Je sais. Aujourd'hui, vous êtes aux manettes, les enfants. Donc, s'il y a quelque chose en particulier que vous voulez apprendre à ce cours, il faut nous le demander. Est-ce que vous pouvez nous apprendre à faire ça? Oh. Ça... oui, eh bien, je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Ouvrez grand vos yeux. Tada! Waouh! Jonas, vous devriez essayer avec une olive. Vous adorez ça, les olives. Waouh! Mais ça s'appelle la chance du débutant. Allez, à vous. Oh! Oui, presque. Vous êtes fort. Intéressant. Pas mal.
appelée pizza al cioccolato. Alors ça, c'est carrément rare. Dites-nous, Jonas, quel est le verdict? Toutes ces pizzas sont dingues. Elles sont complètement dingues. Voilà la preuve de ce que je vous disais. Faire confiance à son instinct, essayer des choses nouvelles et casser les règles. Et là, ce que je vois, ce sont des enfants qui savent très bien casser les règles. Mettez-vous en ligne pour une photo. Avec toi, Léa. Ok, tout le monde dit pizza. Pizza! On dirait que votre cours de cuisine a été un succès. Notre cours de cuisine. Je n'aurais pas réussi sans toi. Oh, mais qui est là? Grand-mère, tu es... Torride. Ah, si, elle l'est. Pour notre rendez-vous à deux couples, je voulais être belle. En couple, c'est-à-dire? Laisse tomber. Je t'appelle tout à l'heure. Nous y voilà. Elle est belle, cette forêt. On avance un peu, d'accord? Ouais, on vous rejoint. Depuis combien de temps tu connais Gabi? Depuis toujours, je peux le dire. Il était le meilleur ami de mon père avant sa mort. Je suis désolée. Oh, je t'en prie. Après, Gabi est devenu une sorte de père pour moi. Il m'a donné du boulot et il me laissait m'écrouler sur son canapé à l'époque où j'essayais de trouver ma place à l'école de cuisine. Waouh! Tous les deux, vous avez des liens très profonds. C'est vrai. Comme toi et ta grand-mère, j'imagine. Oui, elle compte énormément pour moi. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Elle a été l'élément stable de ma vie. Et elle l'est toujours. Même si j'adorerais la voir déployer ses ailes et s'envoler. Comment ça? Elle est à la retraite. Elle devrait voyager à travers le monde, mais j'arrive à peine à la convaincre de ne pas passer son temps au magasin. Oui, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Et elle est très obstinée. C'est peut-être de famille. Eh, venez voir! Regardez ce que Lucie a trouvé. Ah! Il est incroyable. Vous avez ce trouvé le plus champignon. rare. C'est vrai, il y a peu de gens C'est qui le grâce voient. à vous, vous m'avez dit où il était. Mais non, c'est une mine sur laquelle vous êtes Une tombé. mine, à Je vous ce point félicite. Merci. Grand-mère, tu as un don. Je crois, oui. C'est uniquement grâce à vous. Toute seule, jamais. Incroyable. Je C'est n'ai vraiment rien vu, oui. Merci d'avoir pris le temps pour l'équipe. Sinon, à quoi serviraient les amis? Et tu as des nouvelles de Relais Gourmand? Je suppose qu'avec cette bonne presse, ils doivent se mordre les doigts de t'avoir renvoyé. Oui, je dois dire que ça bouge en ce moment. Qui sait ce qui se passera dans 15 jours? Eh bien, si tu n'as pas d'autres perspectives, je me disais que, plutôt... On se disait que tu pourrais peut-être donner un autre cours de cuisine. En tant qu'intervenant invité? Oui. Tu m'as dit que tu aurais voulu enseigner. Je crois que tu as raison. Tu as un don avec les enfants. Merci. Mais je vais être obligé de te mettre en contact avec mon agent pour négocier les termes. D'accord, je vois, mais... je pourrais adoucir la discussion avec des perles en sucre. Et... Je ne t'écris pas de texte, promis. Selon nos humeurs, on improvise. Ça marche? ça marche. Jonas Conway! C'est moi. Trop cool, on peut faire une photo?
Merci beaucoup. Merci à vous. De rien, Jonas. Bon, eh bien alors, c'est peut-être le moment de nous séparer. On a du boulot demain. Pour le podcast, la promotion. C'est vrai, Dexter adore nous faire bosser tôt. Oui, il adore. À demain. Oui, à demain. Pardon. Je pense qu'il faut réévaluer. Est-ce qu'on peut se rappeler? Oui, au revoir, merci. Salut. Salut, j'ai reçu ton message. Je veux pas te bousculer, mais est-ce qu'on peut se dépêcher? Jonas, assieds-toi. J'ai eu la production de Marmites Exquises au téléphone. Ils veulent que tu arrives le plus tôt possible. Ah oui? C'est-à-dire? Première heure demain matin. Quoi? Non, impossible. Demain soir, c'est l'ouverture du restaurant éphémère. Je ne peux pas ne pas y être. Je suis désolée, je comprends, je sais que tu y tenais, c'est dommage. Ma présence est indispensable, on m'y attend, Ava. J'ai pas le droit de laisser tomber Léa comme ça. Bon, en fait, tu seras présent, tu feras une apparition. Tu seras en visio, tu pourras faire ton petit discours, comme ça tout le monde sera content. Et je sais, je te préviens à la dernière minute, mais ils insistent pour t'avoir. Ils ont déjà programmé plusieurs talk-shows à cause du communiqué de presse d'aujourd'hui. Oui, je comprends, mais... Le communiqué de presse? Qu'est-ce qu'il fait? Il est presque 8 heures. Désolée. J'en sais rien, il m'a prévenu qu'il aurait du retard, mais il viendra, il me l'a promis. Je trouve ça bizarre quand même. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, c'est... Enfin, c'est pas son genre. Calme-toi, il a sûrement une bonne excuse. C'est bon, on est prêt? L'aventure continue. Allez. Trois, 2... Nous reprenons l'antenne avec mon invité que beaucoup d'auditeurs connaissent déjà, Léa Alexander. Vous allez nous parler d'événements impatiemment attendus chez Lucie au marché, c'est bien ça, hein? Tout le monde veut savoir. Oui, c'est bien ça, Jay. Demain, nous organisons la toute première soirée de notre nouveau concept culinaire de la ferme à la table. Nous proposons de la nourriture gastronomique préparée avec les meilleurs ingrédients produits localement. Voilà, en exclusivité pour vous, les amis. Vous pouvez régaler vos papilles et vos estomacs en soutenant votre marché local. Vous m'avez ouvert l'appétit. Réservez-moi une table. C'est vrai qu'il ne faut pas tarder parce qu'on a beaucoup de demandes. Ça peut se comprendre. Est-ce que votre fameux complice, Jonas Conway, se montrera ou pas du tout? Oui, bien sûr. Nous organisons cet événement ensemble. Oh, j'avais cru comprendre qu'il s'était déjà envolé pour Los Angeles. D'après les gros titres que j'ai pu voir. Je suis désolée, je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Seulement le plus gros scoop de la journée. Le célèbre cuisinier originaire de chez nous va tourner à Los Angeles son émission de cuisine dont il sera la vedette. Et justement, le voilà! Hey! Léa, attends! Je peux t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi, Jonas? Comment tu t'es servi de moi et comment tu m'as menti tout ce temps? Non, tu te trompes. Tu as eu l'opportunité de me parler de ce boulot plein de fois et tu n'as rien dit. Alors? J'avais l'intention de te le dire, je te le jure. Il se trouve que tout ça s'est passé tellement vite et je t'assure que j'étais même pas encore sûr d'accepter. Finalement, si. Et tu t'en vas. Oui, mais c'était pas censé se passer comme ça. Peut-être, mais moi je crois que tu as eu exactement ce que tu voulais. Et elle a bien fonctionné, ta campagne de pub. Félicitations. S'il te plaît, Léa. Tu comptes bien plus que n'importe quelle campagne de pub. Non. Quoi qu'on ait pu partager, c'est terminé. Bonne chance à Ellie. J'espère que ça marchera pour toi. Léa. Tiens, c'est meilleur avec du parmesan. Tu m'arrêtes?
Comment j'ai pas vu ce qui allait se passer? Tu avais raison. J'aurais dû parler de cette proposition de boulot à Léa dès que je l'ai su. Pas la peine de culpabiliser. Tu as assez de soucis comme ça. Quand on veut arranger les choses, c'est jamais trop tard. Justement, je crois que si. J'ai un avion demain matin, ils veulent que j'arrive le plus vite possible. Et toi, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu parles? La vie est courte, Jonas. Dans ta vie, tu es heureux à quel moment? Quand tu sauras répondre à cette question, chaque chose trouvera sa place. Merci, Gabi. Bonjour, Ava. C'est Jonas. Merci. Super. Comment tu trouves? Je ne sais pas comment tu as fait, mais... Merci. Non, Léa, tout ça, c'est ta réussite. Le marché, le jardin, les cours de cuisine, ce sont tes rêves. Bon, évidemment, j'ai eu un rôle. Je t'aime, tu sais. En parlant d'amour, justement... Ah. Allez. Bonjour madame, je vous en prie, Mais avec entrez. plaisir. Bienvenue, entrez, je vous prie. Merci. Ah, passez une bonne Je soirée. suis sûre que ce sera formidable. Ça y est, on est tous prêts, chérie. Salut, grand-mère. Comment ça va? Ça va bien. Ça va... Oui, ça va même très bien. C'est le grand soir. Je suis au courant pour Jonas. C'est trop dommage qu'il ne puisse pas être là. C'est pas grave. Après tout, c'était prévisible dès le départ. Je ne devrais pas être surprise qu'il fasse passer sa carrière avant tout. C'est une chance pour lui. Tu as le droit d'être malheureuse, Léa. Je vais bien, tu sais. Ce qu'il y a, c'est que... Grand-mère... J'ai l'impression que chaque fois que je suis près de réussir à atteindre mon objectif, je m'en approche, mais il y a toujours un empêchement. La vie est parcourue d'obstacles, mais il ne faut pas perdre espoir. Tant qu'on croit à son rêve, on atteint son but. C'est une question de temps. Je me suis peut-être trompée. Peut-être que mon rêve de la ferme à la table est irréalisable. D'accord. Tout ne se passe pas exactement de la façon dont tu l'espérais. Mais ça ne veut pas dire que ce soir ne sera pas réussi. Je n'en sais rien. J'aurais voulu que tu vois que j'arrivais à gérer sans que tu m'aides. Mais finalement, tout le monde a perdu son temps. Maintenant qu'on sait que Jonas ne sera pas là, peut-être que personne ne viendra. Léa,
On est content d'y être, mais ce n'est pas pour le restaurant éphémère qu'on est là. On est là parce que nous t'aimons. Écoute, je sais que je me suis un peu plus investie que ce que tu espérais pendant ces 2 dernières années. Mais ce n'était pas parce que je ne te faisais pas confiance. Ah non? Bien sûr que non. Je t'assure que te voir prendre tant de risques, faire ton apprentissage, t'émanciper, sortir de ta coquille, ça m'a beaucoup inspiré. Un billet d'avion, tu pars? Un voyage en Italie cet automne. Ça me fait tellement plaisir. Tu peux en croire. 2 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est tout de même une façon d'avancer. Je sais à quel point c'est difficile de faire tourner le magasin. Mais tu es 10 fois plus forte que ce que tu crois. Merci pour tout. Merci. Je vous en prie. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. J'ai hâte de Bonsoir. Bonsoir. Coucou, toi. Bonsoir. Oh, Bonsoir. hello. Salut, Gabi. Comment allez-vous? Ça va. Gabi. Bonsoir. Je me mets là? Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier dîner qu'on appellera de la ferme à la table du marché de Lucie. Merci à tous d'être venus. J'ai l'immense honneur de vous présenter l'hôtesse de l'événement de ce soir, la propriétaire de Lucie au marché, qui est aussi ma meilleure amie, Léa Alexander. Bonsoir tout le monde. Et oui, encore une fois, merci de tout mon cœur d'être parmi nous. Voir tous vos visages ici ce soir veut dire beaucoup pour moi. Je rêve depuis longtemps de cette soirée. De ce moment où on est ensemble. Où on partage. Où on s'amuse. Et où on profite d'un repas préparé dans nos cuisines mais cueilli dans notre jardin. La route a été longue pour y arriver. Et évidemment, comme pour tout, il y a eu quelques obstacles à franchir. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise ces 2 dernières semaines, c'est que c'est bien de pouvoir compter sur le soutien des autres. Il ne faut surtout pas avoir honte de demander de l'aide. Je crois qu'en fait, ça mérite même qu'on s'en réjouisse. C'est pour ça que ce soir, je me réjouis d'être avec vous. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'aller chez Lucie, c'est plus qu'aller au marché. C'est trouver une famille. C'est bien vrai. Et oui, il y a toujours plus à faire, c'est sûr. Mais grâce à chacun de vous, on a réussi à franchir une belle étape. Comme quelqu'un l'a dit, planter une graine aujourd'hui, c'est avoir confiance en demain. Je crois que nous tous ici, on le pense. Alors, je lève mon verre à notre santé à tous. Et bon appétit. Oh, on a réussi. Oui, on a réussi. Ne te retourne pas tout de suite, mais je te préviens, il y a quelqu'un là-bas qui te dévore des yeux. Va le voir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai essayé de faire une réservation, mais tout était complet. Gabi m'a fait entrer par derrière. Ah. Tu ne devais pas être à Los Angeles? Si, mais je me suis souvenu de ce que tu m'as dit il y a quelques semaines. On ne vole pas mes carottes? Non. Tu as dit, les graines ont envie de pousser. Il suffit de bien les planter au bon endroit. J'ai eu plus de joie ces dernières semaines que je n'en ai eu pendant ces 5 dernières années.
Je me suis remis à écrire. J'ai appris la cuisine à des enfants. Tu étais près de moi. J'ai grandi. Je ne veux pas renoncer à tout ça. Donc, tu ne feras pas ton émission? Non. Je me suis dit que si... Enfin, si l'idée te convient, je pourrais peut-être revenir en tant qu'intervenant. Dans les mêmes termes? Je suis prêt à faire des compromis. Je te demande pardon, Léa. Je veux que tu reviennes, évidemment. J'espérais que tu me dirais ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? Dexter m'a aidé. C'est un business plan. Pour ton projet de la ferme à la table et ton centre holistique. Les producteurs de relais gourmands ont été tellement impressionnés par ce que Dexter a réussi à nous faire faire ensemble qu'ils veulent investir dans ton projet. C'est pas une blague, Jonas? Ah, c'est extraordinaire. Eh bien, tu me prouves que j'avais tort. On ne doit pas suivre une recette pour bien vivre. C'est son instinct qu'on doit suivre. Et qu'est-ce qu'il te dit, ton instinct ?